Bonjour mes chers élèves, continuons toujours de parler sur la reproduction sexuée et asexuée chez les végétaux. Dans cette partie, on va décrire la transformation de la fleur en fruit et on va préciser le devenir de l'embryon contenu dans la graine. Donc, la fécondation conduit à la formation d'une cellule œuf qui se développe pour donner un embryon qu'on retrouve dans la graine. Les questions qui s'opposent ici: quel est le devenir des constituants de la fleur après la fécondation? Et quel est le résultat de la germination de la graine? Et quelles sont les phases du cycle de vie des plantes à fleurs? Mais dans cette partie, comme je vous ai dit déjà, on ne va pas parler du cycle de vie de ces plantes à fleurs, c'est-à-dire les angiospermes, mais on va parler uniquement de devenir des constituants de la fleur après la fécondation et le résultat de la germination de la graine. Dans cette photo, vous voyez clairement des fruits et des fleurs à côté. Vous devez savoir une chose très importante, c'est que les fruits proviennent tous d'une fleur. C'est-à-dire, la fleur, elle se développe par la suite pour donner des fruits. On va essayer d'expliquer comment ce processus se déroule. Vous écrivez petit 1, la fécondation et la formation des fruits. Le tube pollinique dirige et oriente au cours de sa croissance le gamète mâle vers le gamète femelle. Ce dernier se trouve dans le sac embryonnaire. Vous voyez ici une fleur avec ses constituants qui sont les étamines. Regardez, les étamines. Et ici, le pistil. Vous avez aussi les pétales et les sépales. Donc, par la suite, la fleur va donner un fruit. La fleur va donner par la suite un fruit. Dans le fruit, on trouve des graines. Regardez. Donc, d'où proviennent les graines et d'où proviennent les enveloppes du fruit. Donc, le fruit n'est que le résultat de la croissance ou bien le devenir du pistil. Regardez, c'est le pistil qui va donner par la suite le fruit. Et les graines, elles proviennent des ovules. Vous collez le document SAT de la page 97 qui montre, c'est-à-dire la fleur avant la fécondation, et après la fécondation, on va retrouver ou bien rencontrer le fruit avec les graines dedans. Le titre de cette figure, c'est la transformation de la fleur en fruit, l'exemple du pommier. Tfah. On appelle la rencontre du gamète mâle et le gamète femelle par la fécondation. La fécondation donne toujours la naissance et la formation d'une cellule œuf. Cette cellule œuf, elle se développe pour aboutir à la formation d'un embryon. Par la suite, la fleur se transforme en fruit. Soulignez en bas de vos cahiers et écrivez la définition de fruit. C'est un organe végétal protégeant les graines, et la graine, c'est l'élément qui contient l'embryon végétal en plus des réserves nutritives ou bien des réserves nutritives et des enveloppes. Vous collez le document 3 de la page 95. Donc, ce document, il nous présente des expériences qui montrent le rôle
du pistil, c'est-à-dire dans la formation du fruit. C'est un document qui présente les expériences mettant en évidence les rôles du pistil et des graines de pollen dans la formation de la graine. D'après Camerarius au XVIIe siècle. Ce sont des expériences qui sont faites ou bien pendant le XVIIe siècle et qui montrent clairement. Donc, par exemple, dans l'expérience A, regardez ici s'il vous plaît. Dans l'expérience A, ici, on a le pistil avec les étamines et l'ovule, c'est-à-dire on a une fleur entière. Le résultat, après 2 jusqu'à 4 semaines, le pistil se transforme en un fruit contenant des graines. L'expérience B, le pistil est entouré de gaz qui bloquent le pollen. Ça veut dire il y a un gaz qui bloque, c'est-à-dire la rentrée des graines de pollen dans le pistil par le stigmate. Regardez le résultat, le pistil mort. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que la fécondation ne se fait pas et la rencontre des gamètes mâles et des gamètes femelles ne se fait pas parce que les graines de pollen est bloquées. Dans l'expérience C, les graines de pollen d'une autre fleur sont transportées vers le pistil d'une autre fleur. Le pistil se transforme en fruit contenant des graines. Donc la conclusion qu'on peut écrire d'après ces expériences, c'est que la transformation des pistils en fruits contenant des graines nécessite l'intervention des graines de pollen et le pistil aussi. Vous écrivez le bilan 4. Le fruit est formé après la fécondation, pendant que les ovules se transforment en graines contenant un embryon. La paroi de l'ovaire se transforme en paroi du fruit. Selon que la paroi du fruit est composée uniquement de la paroi de l'ovaire ou inclut d'autres tissus comme le réceptacle de la fleur par exemple. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de retenir les bilans. Après, les encadrer. Je vous laisse avec cette vidéo qui montre la pollinisation et la transformation de la fleur en fruit. Elles produisent un liquide sucré, le nectar, dont les insectes sont friands. Parfois même, elles piègent les insectes qui ne peuvent éviter d'emporter du pollen avec eux. C'est le cas de la sauge, qui dispose d'un mécanisme ingénieux. Les étamines s'abaissent sur le dos poilu des visiteurs lorsque ceux-ci pénètrent dans la fleur. Le pollen reste accroché à l'insecte et sera redéposé plus tard sur le stigmate d'une fleur voisine. Arrivé sur le stigmate adéquat, le pollen poursuit son aventure. Voyons comment cela se passe chez le cerisier. Le grain de pollen commence par fabriquer un tube qui part en direction de l'ovule en suivant les tissus internes du pistil. Pendant ce temps, 2 petits spermatozoïdes se seront formés à l'intérieur du tube pollinique.
ils seront libérés au contact de l'ovule. L'un ira féconder un premier gamète femelle, leur union produira l'embryon que nous avons observé dans la graine. Le deuxième gamète mâle ira s'unir avec deux autres cellules, les noyaux du sac. Cette fécondation un peu bizarre donnera naissance à l'albumène, c'est-à-dire aux réserves nutritives de la graine. Une fois fécondé, l'ovule se développe et devient petit à petit une graine à part entière. Mais autour de lui s'opère une autre révolution, la transformation de l'ovaire en un fruit qui ne sera pas forcément comestible. Lorsque la paroi de l'ovaire devient totalement charnue, le fruit est une baie. Lorsque la paroi externe de l'ovaire reste charnue, mais que la paroi interne se durcit pour former un noyau qui contiendra la graine, le fruit est qualifié de drupe. Si la paroi se dessèche, le fruit pourra être une gousse ou encore une capsule ou encore un akène. Bref, là aussi, la nature nous présente une panoplie de variétés de fruits, comestibles ou non, mais tous issus de la transformation d'un ovaire. Les graines contenues dans l'ovaire sont donc toujours partie intégrante d'un fruit.